Maître Mariam Touré, qui est l'avocat qui vous a posé votre question pour le sujet du jour. Vous avez le droit à 3 propositions, maître. Je dirais Yacine Yakouti, Perdu. Deuxième proposition. Maître Chalabi, Perdu. Troisième proposition, je vais donner un indice parce qu'il ne nous reste plus qu'une seule proposition. Il y aura peut-être un petit bonus. C'est une femme. Maître Magou Soukouna. Et c'est la mauvaise réponse. Je vous propose de voir la personne qui vous a posé la question du jour en vidéo. Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Mariam, Ah, qui est simple, mais qui Kadiatou. intéresse beaucoup de personnes télédroit. C'est Est-ce trop que c'est bien, pas hein. Dur de traiter des sujets d'enfants placés au quotidien, des petits bouts de chou. Comment on fait? Kadiatou Tapili qui vous a Ah dédicacé oui. votre question. Elle était toute contente de vous la poser en plus. Ah, c'est trop génial. Moi, je l'aime beaucoup, Kadiatou. On a été ensemble à l'école de formation du barreau. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui se bat également pour faire reconnaître les droits de femmes avocates issues de l'immigration. C'est très bien. Je suis toujours en contact avec elle depuis l'école et on s'échange pas mal de messages sur les réseaux. Bon, bah perdu cette fois-ci. Ouais, j'ai perdu, c'est pas grave. Mais vous avez gagné la plus grande estime et le plus grand honneur du jour, c'est de faire l'interview avec Télédroit. C'est très bien, je suis très contente. Je tiens à dire que c'est une matière que j'ai découvert par hasard, que j'apprécie énormément. J'adore les enfants, j'adore aider les familles en difficulté. Les juges pour enfants vont être saisis suite à un signalement. Le juge va prendre des mesures d'assistance éducative. Alors, le signalement, il peut venir de partout. C'est ça qui est très dangereux. Généralement, il peut venir de l'école. Il peut venir des assistantes sociales. Il peut venir de la PMI. Et il y a un signalement qui est directement envoyé à la CRIT. Et la CRIT va faire une enquête pour déterminer le niveau de danger. Il y a plus de 90 000 enfants qui sont placés. Il y a plus d'enfants placés que de personnes incarcérées en France. Et ça, c'est énorme. Et je pense qu'il faut dénoncer ces placements qui sont souvent abusifs. Ces enfants vont être pris en charge par des associations. Ces procédures sont très longues parce qu'on veut toujours renouveler le placement ou renouveler la mesure alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Souvent, c'est l'ASE et les associations qui suivent les enfants. Et nous, notre rôle en tant qu'avocat, c'est de venir faire valoir certains éléments qui manquent dans la procédure ou le fait que les parents ont énormément fait d'efforts et qu'il n'y a plus lieu d'avoir une AEMO ou un placement d'enfant. Par exemple, j'ai eu un dossier dernièrement où une maman vivait dans un CHU, un centre d'hébergement d'urgence pour les personnes qui ne connaissent pas. Elle vivait avec son petit garçon qui était très intelligent et malheureusement, il avait fait état de violence vis-à-vis de sa mère et il en a parlé à l'école et l'école a fait un signalement et il y a un juge qui a été saisi. Lors de l'audience, moi, j'avais préparé le dossier, mais à fond avec ma cliente. Je lui ai dit d'aller voir un psychologue, je lui ai dit d'aller voir un médecin, j'ai parlé avec l'enfant, j'ai parlé avec la maman, on a fait 3 consultations pour bien préparer le dossier, des photos pour montrer que la maman était vraiment impliquée dans l'éducation de son fils. Et après, j'ai envie de dire je m'adresse à tout le monde qui n'a jamais fauté, qui n'a jamais mis une gifle ou une fessée à son enfant. Je sais que c'est pas bien, je ne le cautionne pas, mais ça peut arriver. On peut être dépassé par les événements. Et cette femme-là, je l'ai assistée devant le juge pour enfants et j'ai demandé à la juge, en tout cas, une MIJ, c'est-à-dire une mesure judiciaire d'investigation, parce que pour ma part, il n'y avait pas assez d'éléments dans le dossier pour décider d'une AEMO, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, et encore moins d'un placement. Et la juge m'a suivie et aujourd'hui, ma cliente va être suivie par une association qui vont essayer de faire en sorte d'éclaircir ce dossier. Et comme elle est d'origine étrangère, j'ai demandé également qu'elle soit suivie par une association spécialisée en l'ethnopsie. L'enfant, il peut être accompagné d'un avocat, mais il faut qu'il soit doué de discernement. C'est-à-dire qu'il doit savoir faire la part entre le vrai et le faux et comprendre les questions qu'on lui pose. Alors, si jamais l'enfant, par exemple, je vous donne un âge, il a 11 ans, 12 ans, là, le juge peut estimer qu'il a le droit d'avoir un avocat. Et moi, j'incite les parents, et je mets un warning, j'incite les parents qui font l'objet, en tout cas, d'une procédure d'assistance éducative, de prendre un avocat